Bonjour, peuple de Dieu, partout dans le monde, là où vous êtes. Je dis partout dans le monde, je peux dire tous les continents du monde. Asie, Amérique, Europe, Océanie, Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes encore devant vous. Et pour vous parler que du Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a fait ses ambassadeurs pour apporter son message à son peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes un ministère de la réconciliation. Nous réconcilions un peuple à un seul Dieu. Parce que Christ nous a réconciliés avec son Père. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que là où vous êtes, vous ne serez jamais déçus, car le message est profond. Dieu nous a envoyé pour vous apporter. Aujourd'hui, nous sommes encore dimanche. Je vous invite, bien aimé, d'être patient, à passer un moment ensemble avec moi. Que le Seigneur vous bénisse encore, car notre Dieu aime toujours que son Père écoute sa parole. Laissez-moi vous parler et je vous invite, là où vous êtes, on va fermer les yeux pour commencer notre prédication de ce soir. Seigneur, nous te bénissons par la grâce que tu viens nous accorder encore ce soir. Que ton nom soit glorifié par ta grandeur, Seigneur, nous sommes encore devant face. Père éternel, que ton nom soit glorifié pour toujours. Nous t'invitons dans ces lieux. Manifester ta présence au milieu de nous, Père éternel. Nous voulons parler de ta part, Père, mais nous sommes incapables de parler. Ou ton peuple, ils sont incapables de rester silence ou d'avoir maîtrise pour entendre le temps qu'on va passer dans les réseaux sociaux. Nous invitons un esprit de Dieu qui apporte la silence, qui porte calme, la patience, pour que ton peuple reste connecté avec moi, pour qu'on puisse partager ensemble les messages profonds qui viennent de toi. Nous te prions, Père éternel, à tous mes frères qui sont là et ceux qui ne... Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui avec vous. Nous continuons notre thème depuis la quatrième semaine. Nous sommes en train de parler ce qui concerne l'efficacité de la prière. Bien aimés dans le Seigneur, souvenons-nous, semaine dernière, on avait parlé, toujours notre thème, Dieu. Il nous avait parlé beaucoup de choses très très importantes. Je voulais retourner un peu. Souvenons-nous, on avait parlé de l'enfant prodigue, ce qui était parti et revenu encore devant son père avec toute humilité. Il a parlé à son père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un acte d'humilité qui avait fait que le papa reçoit encore son fils, lui donner encore la main, de l'embrasser encore, parce que le fils avait reconnu ses erreurs faites devant son père biologique. Bien-aimé, aujourd'hui notre thème est intitulé, notre thème, on parle chaque fois de l'efficacité de la prière sur 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 17. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème, humilité, c'est la réussite de ma prière. Humilité, c'est la réussite de ma prière, notre sous-thème de ce soir. Humilité, c'est la réussite de ma prière. Prenons sur le livre de Psaume 51, de verset 1 à 10. Après, vous allez continuer pour ne pas faire beaucoup de lectures devant vous aux réseaux sociaux, mais on prend le Psaume 51, des chapitres 1 à 10. Donc, je vais lire la parole de Dieu avant de passer notre explication selon la grandeur que Dieu nous a fait de parler avec vous. Lisons ensemble Psaume 51, chapitre des versets 1 à 10. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète
vint à lui après que David fit aller vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grandeur, miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifiez-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conquis dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Là, je m'arrête là à 10. Après, vous allez continuer jusqu'au verset 21. Voilà. Là, c'est psaume de David. David parlait devant Dieu. Je voulais expliquer aux enfants de Dieu qu'est-ce que signifie l'humilité. L'humilité, c'est caractère. C'est caractère humble, modeste de la nature humaine ou d'une condition sociale. Donc, l'humilité, c'est caractère de quelqu'un qui est humble. L'humilité, c'est qualité de quelqu'un donc qui veille la paix. L'humilité, qualité de quelqu'un qui veille amitié. L'humilité, qualité de quelqu'un qui veut rassembler. Humilité, qualité de quelqu'un donc qui veut embrasser les frères dans la famille, dans la vie chrétienne. C'est l'humilité que nous parlons aujourd'hui. Donc c'est le caractère de quelqu'un qui est modeste de la nature humaine. Donc celui qui est modèle, l'humilité apporte des modèles, surtout dans la vie des croyants. L'humilité qui nous fait que nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Oh, je voulais dire aujourd'hui notre thème, Dieu nous a donné un thème profond pour rentrer dans la prière, pour que nos prières soient efficaces. Donc Dieu nous demande d'avoir l'humilité. Et dans l'humilité, le ciel sera ouvert pour un enfant de Dieu. Dans l'humilité, un serviteur de Dieu, il brillera sur la terre. Dans l'humilité, un pasteur, un prophète, un apôtre, il remplira la salle. Et les hommes verront que oui, cet homme est humble. Jésus-Christ était humble sur la terre. Jésus-Christ, notre modèle, nous dit d'avoir humilité. Ok, écoutez, Psaume 51 de David nous parle de choses très très importantes. David, après avoir péché contre Dieu, David reconnaît toutes ses erreurs. Il a reconnu que Dieu, j'ai péché contre toi. Donc, j'ai péché contre toi. Donc, dans le psaume 25, 15, David a dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Pourquoi David a dit cela? David, il a reconnu en lui, il ne marchait pas dans la droiture. Laisse-moi dire à un frère qui sont en direct avec moi et ceux qui ne sont pas. Je viens auprès de vous. Je sais que dans le péché, l'homme ne peut pas vivre. Dans le péché, un serviteur, un enfant de Dieu, dans le péché, il ne verra pas la gloire de Dieu dans sa vie. Dans le péché, tout est privé sur nous. Notre Père nous a envoyé Jésus. Jésus, apôtre Paul nous dit, donc avant nous étions par la loi. La loi nous condamne. La loi de Moïse nous condamnait. Voyez, retournez-nous à la femme qui avait péché. Au Jean chapitre 8. La femme qui avait péché. Quand est-ce que les hommes apportaient la femme devant Jésus? Dans la loi de Moïse, cette femme, elle ne pouvait plus vivre dans sa vie. Cette femme, elle pouvait être rejetée, donc lapidée, tuée sur place. Oh, les gens apportaient les machettes, apportaient des arbres, apportaient des grosses pierres pour les frapper, les tuer. Mais devant Jésus,
la femme retrouvait la grâce. La grâce que la femme a retrouvée, Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc la femme a recommencé une nouvelle vie. Pour dire que quand nous devenons des chrétiens, nous allons commencer une nouvelle vie. La vie qu'on avait ancienne. Et la vie là, on doit l'abandonner pour prendre une nouvelle marche. Quand la femme a repris une nouvelle vie, c'est-à-dire que dans sa vie spirituelle et sa vie physique. Bien aimé, laisse-moi dire à un frère qui sont en ligne avec moi ce soir, nous sommes en train de parler, c'est très important pour parler aux enfants de Dieu, pour montrer aux enfants de Dieu comment on peut faire notre prière sera efficacité, comment. Parce qu'il y a des empêchements qui viennent par notre prière. Moi, je condamne non plus mon frère. Je condamne non plus ma sœur. Je me condamne non plus de moi-même. Parce que nous sommes dans les natures. Mais nous devons surmonter les natures pour vivre encore les merveilles de Dieu selon sa promesse bien-aimée. Écoutez ce que dit notre sous-thème est humilité. L'humilité qui a apporté à David d'avoir assez, d'accéder et de voir la grandeur de Dieu pour sa vie. David a dit, je tourne constantement les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Mais tant que nous péchons dans notre vie, nous serons toujours condamnés dans le piège d'un ennemi. Un ennemi qui est à côté de nous, qui attend que nous péchions contre Dieu. Parce que lui, il vient, il profite pour arracher, c'est-à-dire a mis sur nous, pour détruire peut-être nos mariages, pour détruire, pour nous faire partager, diviser entre les familles. Parce que le péché est sur nous, bien aimés. Dans le péché, Dieu n'agira pas jamais dans la vie de l'homme. Bien aimés, je vous parle de toutes ces choses parce que Dieu me ramène dans la grandeur, dans cette dimension pour vous parler. Parce que quand je dis, je reconnais comment le péché fait dans la vie d'un chrétien. Le péché ne met pas quelqu'un, un chrétien à l'aise. Celui qui est vraiment véritable chrétien, quand il pêche contre Dieu, il ne sera jamais à l'aise dans sa vie, bien aimé. Bien que nous sommes loin dans les réseaux sociaux, nous ne se voyons pas. Mais laisse-moi cette message arrive dans vos maisons. Laisse-moi cette message arrive à vos oreilles. Parce que c'est le moyen que Dieu m'a permis de vous transmettre ce message avant que nous soyons en face. C'est très important pour parler aux enfants de Dieu, le message que Dieu nous donne de parler, bien aimé. Écoutez, dans le péché, tu ne peux pas sortir dans le piège. David a dit, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. Oh, les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds. Me fait défiler. Le filet des malins est là. Il a entendu devant ta maison, devant ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, toute personne de ta vie, de ton entourage, de tes amis. Le filet des malins est là. Il cherche une seule occasion pour t'arracher. L'occasion qu'il cherche, bien aimé, c'est juste le péché que tu as fait. Tu l'as dit, ce péché n'est pas grand. Mais il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. On avait parlé, il y a d'autres péchés cachés qui sont sur nous. Mais le péché là, tu ne diras jamais à personne. Tu ne diras pas à personne, parce que personne tu parles de toutes ces choses, tu ne connais pas qui est la personne. Mais dis-moi, quand nous reconnaissons que nous sommes péchés contre Dieu, il y a des péchés qui sont cachés sur nous. Nous rentrons dans la chambre, bien aimé. Nous gémissons nos genoux et nous parlons à Dieu, nous demandons pardon pour commencer une nouvelle marche dans notre vie. Écoutez, bien aimé, c'est très important et très profond de parler aux enfants de Dieu le message qu'il nous a donné. Écoutez, au psaume 26, de verset 1 à 12. Donc, David a eu une forte assurance, car David dit à Dieu, rends-moi justice, c'est-à-dire juge-moi. Juge-moi, car j'ai marché dans l'intégrité. Sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Oh bien-aimé, c'est David que je vous parle. David qui a fait autant de choses devant Dieu. Il a fait des choses. Il ne pouvait pas avoir même grâce devant Dieu. Il ne pouvait pas bénéficier la présence de Dieu dans sa vie. Parce que le péché nous condamnait. Mais heureusement la grâce était venue. David a trouvé grâce devant Dieu. Il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu franchement les erreurs. Mais laisse-moi profiter à un frère, à une sœur qui me suit aujourd'hui. Je demande constamment pardon de les péchés que vous me connaissez. Peut-être vous avez connu. Les péchés qui étaient ouverts dans les yeux des personnes. Vous m'avez dit que j'ai péché contre vous et contre Dieu.
Parce que quand je pêche dans le ciel, je pêche sur la terre, c'est-à-dire vous êtes, nous sommes des petits dieux, nous représentons Dieu. Et sans vous, un serviteur, un pasteur n'existera pas parce que Jésus-Christ nous l'a envoyé pour vous apporter le message. Mais Jésus m'a dit à une sœur, à un frère qui est à côté ou partout dans le monde, je profite à demander, mais pardon, j'ai reconnu mes erreurs, j'ai fait contre vous. Et j'ai reconnu mes erreurs devant Dieu. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, c'est très important de reconnaître nos erreurs qu'on a connues dans la vie. C'est là qui nous fait encore triompher. C'est là qui fait encore tomber nos ennemis dans notre vie. Et si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, bien aimé, la main de l'Éternel sera courte dans notre vie. Au lieu de bénéficier de la puissance de Dieu dans notre vie, nous ne bénéficierons pas toutes ces choses parce que nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Et l'homme reconnaît ses erreurs dans sa vie, il triomphera sur la terre. Même si les gens te disaient que regarde et te donne des noms comme il veut. Mais le Dieu du ciel te voit. Maintenant, le Dieu du ciel te considère juste parce que tu as reconnu tes erreurs devant lui et devant à celui qui avait péché. Laisse-moi dire à mon frère, laisse-moi dire à ma sœur, là où tu es, bien-aimé, il y a quelque chose qui n'arrive pas à parler. Mais bien-aimé, je demande à toi, la grâce est là. Dieu nous l'a envoyé pour vous parler de lui. La grâce est là, bien-aimé. Rentre dans ta chambre, confesser, parler à ton Seigneur de te pardonner et tu trouveras la grâce comme la femme qui était lapidée dans le temps de Moïse. Il a trouvé la grâce auprès de Jésus-Christ. Écoutez encore, écoutez ce que je vais vous dire, une chose importante. Donc, David a dit maintenant, dans tout ce que David a fait dans sa vie, ben, il vient devant Dieu. Maintenant, il vient devant Dieu. Écoutez la parole de David. Elle a dit à Dieu. Donc, David a eu une forte assurance. Car il a dit à Dieu, rends-moi justice. Premièrement, rends-moi justice. Ce qui signifie, juge-moi. Car je marchais dans intégrité. Oh, écoutez. 3, il a dit, sonde-moi et éprouve-moi et fais passer crédit dans mes reins, bien-aimés. Ce sont des choses très capitales pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Laisse-moi parler à un enfant de Dieu. David qui était un homme qui est péché tout le temps avec Dieu. Et il était un homme. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas parler ce que David a fait de dégâts devant Dieu. Mais ce qui fait à David de se retrouver sa grâce devant Dieu, oh, c'était la reconnaissance de ses péchés qui a fait efficacité de sa prière devant Dieu. En fait que Dieu écoutait la prière de David. Écoutez, il a dit, rends-moi justice. Il a dit, je marchais dans l'intégrité. Il dit, fais passer les crédits dans mes reins. Il a dit, sonde-moi. Bien aimé, si nous arrivons à parler maintenant à Dieu toutes ces choses, c'est la réussite de notre vie chrétienne. C'est la réussite de tout ce que tu vas faire pour ta vie sur la terre. Parce que David, cette assurance a eu, parce qu'il a compris à lui le péché qu'il avait fait, lui condamner. Ne donnait pas assez d'approcher à Dieu par la prière. Ne donnait pas assez de prier encore vers Dieu. Ne donnait pas assez d'approcher, d'attacher, de recevoir. C'est que la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons perdu le sens. Nos prières n'est plus efficacité parce que nous sommes très orgueilleux. L'orgueil est venu de Satan, n'est pas pour les enfants de Dieu. Bien aimé, tu ne viendras pas devant quelqu'un pour s'humilier. Mais dès que tu reconnais quelque chose pour ta vie, bien aimé, c'est pour ton intérêt. Tu peux demander à quelqu'un pardon que tu avais péché, tu pars, tu continues ton chemin. Il refuse ou pas, mais toi tu as fait ton travail, bien aimé. Même dans le téléphone, tu peux l'appeler, tu peux le dire. Oui, mais ce n'est pas le péché caché que tu connais, le péché grave que tu avais fait. Là, je n'ai pas dit de parler parce que ça créera des problèmes pour ta vie. Mais ton Dieu est dans les cieux pour l'expliquer tes péchés cachés. Ces péchés cachés là, c'est juste le Seigneur qui est capable de prendre ses soins. Parce que quand tu parles au Seigneur, il ne dira à personne. Mais il y a d'autres péchés que tu avais connus, bien aimé. Tu peux parler à ton frère, tu peux parler à ta sœur. Faites attention, et ton frère propre biologique, et ta sœur propre biologique, et ton frère de l'église, et ta sœur de l'église, et peut te détruire, et devenir obstacle pour ta vie.
Parce qu'il t'a pris dans quelques pièges. Les pièges là qu'il reste en elle. Et si tu reconnais bien aimé quelque chose comme ça, va lui chercher. Et va lui dire bien aimé. Et Dieu prendra soin de toi. Ou appelle-lui au téléphone, demande pardon. Bien aimé, nous sommes là pour vous communiquer. L'humilité de David qui a approché Dieu, qui a appelé la présence de Dieu pour sa vie. Combien de cantiques, oh, David a chanté. Combien de cantiques David a chanté pour Dieu. Il n'y a aucune personne qui a chanté comme David dans la Bible. Oh bien aimé, laisse-moi dire à un frère qui est là avec moi. Laisse-moi dire à une sœur qui est avec moi. Mais c'est très important aujourd'hui d'avoir l'humilité dans la vie chrétienne. Car l'humilité, la Bible dit, c'est l'humilité précède de la gloire. Oh bien aimé, laisse-moi parler à un frère qui est là. Et si tu n'as pas l'humilité, bien aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Écoutez, très important. David a dit, passez au crédit mes reins et mon cœur. Rein qui signifie, dans la médecine, des organes en forme des haricots, situés dans la postérieure de l'abdominaux. De part et d'autre de la colonne vertébrale. 2. Approximativement entre la 12e vertébrée dorsale. 3. Et la 3e vertébrée lombaire. 4. Donc, bien aimé, je vais vous dire une chose importante. Quand David a dit, passe de crédère à mes reins. Oh, bien aimé, ça dit plein de choses pour dire que non, Seigneur, il était sûr de lui. Et quand il parle avec Dieu, avec toute assurance. Parce qu'il a dit, rends-moi justice. Quelqu'un demande à Dieu de nous rendre justice. C'est-à-dire, David s'est retrouvé maintenant avec Dieu juste. Écoutez, mes amis, on va aller plus loin pour parler de ce thème. Nous prions. Les résultats zéro de nos prières. Nous parlons. Les résultats zéro de nos prières. Parce que nous ne savons pas comment demander. Pourquoi Jacques a dit, vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Comment nous ne savons pas demander que nous prions? Il y a un obstacle qui tombe dans nos prières, qui empêche Dieu de ne pas répondre à nos besoins, bien aimés. Les maladies rentrent dans ton corps, dans nos corps, oh bien aimés. Nous n'arrivons pas à trouver la grâce de Dieu ou la puissance de Dieu pour des déstabilisations, bien aimés. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui sont malades, qui cherchent l'intervention divine parce que les docteurs ont mis fin pour leur vie. Mais il y a quelque chose qui empêche. Il y a le péché caché qui empêche à nous, qui nous demande pas d'avoir assez devant Dieu pour bénéficier de la puissance de Dieu dans notre vie. Laisse-moi dire à une sœur, laisse-moi dire à mon frère là où nous sommes partout, bien-aimé. Laisse-moi parler, rentrer dans ta chambre, juste, bien-aimé. Commencez à confesser tes péchés. Dieu t'écoutera, Dieu écoutera ta prière. Dieu aime ceux qui sont humbles, Dieu aime l'humilité. Parce que Jésus était humble de tout. Il était sur la terre, lui qui est Dieu. Il était méprisé, jeté, rejeté, crucifié, bien-aimé, saboté, bien-aimé. Mais il était toujours humble. Dans la 9e ère, quand les sonneries avaient frappé, les jours étaient changés. Oh, tout le monde était dispersé, bien aimé. Laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui est humble dans sa vie, il va faire disperser ses ennemis. Quel que soit, ils sont dans quelle hauteur, même en dessous de la mer, même dans la forêt, même de n'importe quel endroit. Dans ton humilité, bien aimé, tu vas faire disperser tout le monde. Parce que Jésus était humble. Avec son humilité, bien aimé, le gouvernement de César, le gouvernement de Pilate, tout le monde était dispersé. Ils ont reconnu carrément que cet homme est l'homme de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un là où vous êtes, bien-aimé, sache-le que le Christ que tu as reçu, il t'a donné ce pouvoir, bien-aimé, mais c'est à toi que tu as perdu ce pouvoir à cause de quelque chose, bien-aimé. Laisse-moi parler à un enfant de Dieu, bien-aimé, que Dieu m'a envoyé maintenant pour vous annoncer la message, parce que je connais les erreurs, les défauts que j'ai connus de ma vie, bien-aimé. J'avais perdu beaucoup de temps pour parler des enfants de Dieu, mais avec le temps, j'étais dans les pieds de Dieu. J'étais dans les pieds de Dieu, bien-aimé. Dans le péché, bien-aimé, tu ne vivras plus une vie de chrétien. Tu ne parleras plus de Dieu, bien-aimé. Quand le péché est là, tu vas parler terre à terre. Il n'y aura plus des inspirations. Tu feras des choses de charnelles. Oh, bien-aimé, mais laisse-moi dire à quelqu'un, viens avec Dieu avec humilité. Reconnaissons toutes nos erreurs et nos prières seront efficaces. Oh, que Dieu vous venir là où vous êtes, bien-aimé. Écoutez, la signification des reins nous parle plein de choses. Donc, le rôle des reins
est de filtrer les différentes substances contenues dans le sang pour ensuite d'absorber ce qui est encore utile en laissant les déchets s'éliminer par l'urine, l'air de la Bible. Mais laisse-moi dire à mon frère, laisse-moi dire à ma sœur bien-aimée, que David a dit à Dieu, fais passer les crésières à mes reins. Parce que les reins jouent, les reins humains, les reins que nous avons sur nous, ils jouent beaucoup de rôles dans notre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui quelqu'un a perdu ses reins. Mais il attend que donc, sa vie est devenue un peu difficile. Je n'ai pas dit à celui qui souffre des reins et que nous sommes contre, non, nous l'expliquons selon le message que Dieu nous a donné. Mais nous savons que ceux qui souffrent des reins, même les docteurs n'ont pas trouvé la solution. Mais s'il croit avec Dieu, il met son Dieu en épreuve, mais il vivra encore plus longue vie parce qu'il a confié à Dieu. Les reins jouent autant de rôles dans notre corps. Celui qui a perdu le rein dans sa vie, il passera des souffrances. Laisse-moi que Dieu soutienne mes frères. Dieu soutienne ma sœur, ceux qui souffrent des reins. Dieu trouve la solution. Car les reins jouent autant de rôles dans notre vie. Si tu as perdu des reins, ta santé est devenue compliquée. Mais laisse-moi avec la puissance de Dieu, avec la confiance que nous donnons à Dieu, Dieu nous aide toujours à se retrouver. Mais c'est important d'expliquer, parce que David, quand il a parlé ça, parce qu'il a dédié de les sonder tout son corps, de l'éprouver s'il n'est pas encore en erreur. Bien que dans sa nature humaine, mais David, il voulait même faire des efforts, de vivre vraiment à la présence de Dieu. Oh, bien aimé, écoutez la Bible, elle nous dit, l'épistlamiste signifie qui compose ou chante pour Dieu. Oh, bien aimé, l'épistlamiste demande à être reconnu innocent des fausses accusations. Oh, bien-aimé, laisse-moi parler à une sœur, laisse-moi parler à un frère qui sont devant moi, bien-aimé, et que laisse-moi te dire, tu es islamiste, bien-aimé, dès que tu as abandonné, dès que nous avons rejeté, dès que nous avons humilité, dès que nous avons reconnu nos erreurs, bien-aimé, nous sommes devenus des islamistes, ceux qui plaident à Dieu de nous faire reconnaître innocents à ceux qui l'accusent. Il y a des personnes qui t'accusent des choses que tu ne connais pas dans ta vie. Il y a personne qui t'accuse des choses que tu connais. Mais bien, laisse-moi te dire, tant que Dieu t'a purifié déjà, tant que tu es assimilé devant Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu seras un islamiste et tes ennemis ne te vaincront jamais. Tes ennemis ne prendront pas la place pour ta vie parce que tu es quelqu'un de cher devant Dieu. Parce que Dieu a besoin de ses enfants. Dès que Dieu nous purifie, par nos comportements, nous demandons à Dieu, pardonnez mon papa. C'est Dieu la seule qui est capable de te rendre encore bien-aimé. De te dire à quelqu'un, tu es islamiste parce que nous chantons pour Dieu. Nos bouches sont chantées pour Dieu. Nos paroles sont adorées notre Dieu. Tout ce que nous faisons pour l'honneur de Dieu. C'est le Dieu là qui nous parle encore dans notre vie. C'est nous voulons parler aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui m'écoute, qui est islamiste, il faut réclamer ton innocence, bien-aimé. Mais il faut d'abord de réclamer ça. Retourne-toi. Ton dos, demande à Dieu, parle à Dieu, ce que tu avais fait contre Dieu, parle seulement, bien-aimé. Dieu ne te demande pas autant de choses, Dieu ne te demande pas de l'argent pour que tes pardons soient pardonnés, non. Et ceux qui vous demandent de l'argent pour que les pardons soient pardonnés, ils sont des fausses. Beaucoup viendront à mon nom. Il n'y a rien de Dieu qui te fasse avec l'argent. Tu ne bénéficieras pas ou les miracles de Dieu pour l'argent. L'onction ne viendra pas pour l'argent, mais de reconnaître que nos erreurs que nous faisons devant Dieu, oh là, tant que nous prions à Dieu, nos prières seront exaucées et sera efficacité. Oh bien-aimé, laisse-moi, les islamistes pleurer, réclament à Dieu, les accusateurs soient tombés, les trouvent innocents. Bien-aimé, les accusateurs sont là, le pouvoir est là. Dans ton entourage, regarde seulement ceux qui t'accusent. Mais aujourd'hui, demande à Dieu, dis Seigneur, je parle à toi. Oh, je me retrouve innocent vers toi. Fais tomber mes ennemis pour ma vie. Ce qui attend que mon échec est pour ma vie. Ce qui attend ma destruction. Ce qui acclame pour mon malheur. Je me retrouve l'essence de martyr aujourd'hui. Parce que tu es mon Dieu seul. Oh, fais tomber, fais balancer, fais balayer. Oh, dans mes routes, dans mes vies, efface-les. Oh, papa, il commence à changer
ni d'un homme, oh, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève quelqu'un à celui qui a reconnu, il est humilié devant Dieu. Oh bien-aimé, quelqu'un peut te faire mal, vois ça rien, humilie-toi. Tu peux être un homme sans valeur devant les hommes, mais tu vas être valeureux quand tu confies à l'Éternel, parce que l'Éternel donne des valeurs à ceux qui viennent de néant. On a vu autant de personnes dans les néants. Dieu leur rendit encore des valeurs. Les hommes comme des Gédéons. Qui peut parler à Gédéon? Oh, l'homme dans le néant. Dieu qu'il a relevé, il a pris encore pour faire sortir le peuple de l'esclavage encore. Bien-aimé, laisse-moi parler à un frère. Laisse-moi parler à une sœur, bien-aimé. Là où vous êtes, nous sommes pour vous communiquer. Mais les secrets de toutes ces choses, de humilité, de reconnaître nos erreurs, comme David a reconnu ses erreurs. Écoutez encore, nous avançons un peu plus vite, parce que là, écoutez, en plus, ce que j'ai aimé, au psaume 43, verset 1, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Les jours de malheur, l'Éternel les délivre. Oh, bien-aimé, je vais soulever quelque chose aux croyants. Reconnaîtrons nos défauts, réparer beaucoup de choses dans notre vie actuelle et à venir. Reconnaîtrons nos erreurs. Celui qui reconnaît ses erreurs, il peut réparer beaucoup de choses. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, tu ne peux pas reconnaître tes erreurs. Oh là, quand tu ne reconnais pas tes erreurs, ça clame encore les choses dans ton foyer. Dans ton mariage, le désordre viendra, bien-aimé. Bien que toute vérité n'est pas bon à dire, mais il y a d'autres choses. Tu avais trompé, bien-aimé. Oh, rentre dans la chambre. Si le problème n'est pas connu, là c'est autre chose. Mais si c'est connu, bien-aimé, dis seulement que j'ai fait ça. Pardonnez-moi. Et si il t'écoute, vous continuez les marches. Mais s'il ne t'écoute pas, dis-moi, Dieu, il voit que tu étais humilié devant lui. C'est ça le message, Dieu nous dit de parler à son peuple. Parce que nous sommes un ministère de réconciliation. Nous ne sommes pas là pour séparer les enfants de Dieu. Quel que soit nos défauts, quel que soit ce que nous faisons du bien, nous voulons être ensemble, les païens. Oh, nous avons mission de les récupérer, bien-aimés. Et si nous rejetons les autres, où sont notre mission? Dieu nous a envoyé, bien-aimés, de rassembler son peuple, de les mettre soudés, de les mettre en place, de les fortifier. Dans les défauts, donne-lui la force, priez pour lui, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, celui qui reconnaît ses erreurs, bien-aimé, il peut réparer beaucoup de choses dans ta maison propre. Commencez à réparer avec ta femme. Le confinement est fini. On n'a pas besoin de ce confinement. On n'a pas besoin de coronavirus, mais on a besoin d'être enfant de Dieu. C'est là, c'est notre identité que Christ nous a donnée. Reconnaîtrons-nous notre Seigneur comment il a marché sur la terre. Et si nous reconnaissons toutes ces choses, nous allons comprendre qu'un Dieu qui existe sur la terre, il nous a envoyé un ministère de réconcilier, de rassembler, mettre enfants de Dieu côte à côte. Donc, ils soient ensemble avec toute unité. Mais tu avais connu tes erreurs, quelques erreurs à ton mari, à ta femme. Le problème est reconnu aux yeux des personnes. Demandez pardon pour continuer notre vie. Parce que le mariage doit être conservé. Parce que nous sommes mariés pour une vie illimitée. Et à dire indéterminée. Je peux dire ça, bien-aimé. Tu avais signé un contrat indéterminé. Tu es embauché dans ton travail. Jusqu'à ta mort, tu vas subir parce que tu avais signé. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un là où nous sommes, bien-aimé. Dieu t'a envoyé sur la terre, bien-aimé. Quelle que soit la grandeur des choses. Tu avais péché contre Dieu, péché contre ta femme, péché contre ton frère, ton père, ta mère, bien-aimé. Réparer. Humiliez-toi, bien-aimé. Nous allons continuer une nouvelle marche. Même si personne ne te prend à rien. Mais moi, je te donne un conseil, bien-aimé. C'est une façon de se réparer pour continuer la marche. Parce que notre objectif n'est pas sur la terre, mais la vie à venir que nous attendons sur nous. Oh, bien-aimé, je sais que tu sois béni là où vous êtes. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai aimé encore, David a dit au psaume 43, verset 1. Donc, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Oh, c'est une façon d'humilité aussi. Tu connais même, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe. Leurs parents sont devenus des sorciers. Leur famille est devenue des sorciers. Les parents, ils souffrent en Afrique. Il manque même 1 euro pour acheter du pain à manger. Mais toi, tu manges. Et toi, tu fais tout. Tu roules avec une belle voiture. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, où sont l'humilité sur toi?
Où sont ceux que Dieu nous demande de faire dans notre vie? Bien-aimé, tu es chrétien, restez dans ton identité. Les chrétiens vont rester dans ton identité pure. Oh, laisse-moi parler à vous, mes bien-aimés, dans tous les continents. Vous avez l'habitude, bien-aimés, quelque chose de mal vous partagez. Je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur, bien-aimés, beaucoup de personnes, ils avaient partagé les vidéos de Mukunaka, ils l'avaient envoyé. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, tu avais péché contre Dieu. Parce que de jouir au malheur de quelqu'un, c'est condamnable, bien aimé, tu ne peux pas réjouir. C'est un péché que tu as connu. Bien que des gens ne te connaissent pas. Mais laisse-moi te parler, moi que je te connais, tu avais fait quelque chose. Rentrez dans ta chambre, demandez pardon. Ne réjouis pas au malheur de quelqu'un, bien aimé. Ce que tu arriveras de mettre ne s'avérera pas. L'humilité, c'est là qu'il est presté de toutes les choses de la gloire. La grandeur, la puissance vient avec l'humilité, bien aimé. Tu ne prendras pas plaisir au malheur des autres, bien aimé. Tant que nous avons un Dieu qui nous a aimés, le Seigneur nous a aimés, bien aimé, tu ne prendras pas soin. Tu avais partagé autant de vidéos, des mauvais. Mais laisse-moi te dire, ces vidéos que nous faisons aujourd'hui, bien aimé, tu peux partager ça. Partage ces vidéos. Ça va aider autant de familles. Ça va aider autant de vies. Oh, ça va restaurer, ça va changer l'histoire de quelqu'un. Bien aimé, tu connais quelqu'un de tes contacts de Facebook. Partage les messages. C'est profond, Dieu nous dit de vous parler, bien aimé. Oh, car nous sommes ministères de réconciliation. Écoutez, bien aimé. Vous savez, quand on est coupable de quelques fautes, à des fois dans nos vies de couple, en famille, vers les amis, ou ton patron, à des fois au travail, vers les collègues, le problème est bien connu. Mais si nous n'acceptons pas, c'est la cause vraiment de gros problèmes. Oh, David était un homme de dégâts. Oh, David il était un homme de dégâts. David faisait de gros dégâts devant Dieu. Dans les yeux d'Éternel, il pouvait être effacé. Mais lui, le premier, il n'est pas seul, Dieu. Il a dit Dieu. Il a dit Dieu. Ami éternel, j'ai péché contre toi. Et pardonne mes transgressions. Efface mes transgressions. Et ma mère m'a, oh bien-aimé, ma mère m'a conclu dans l'iniquité. Oh bien-aimé, laisse-moi parler à quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un là où vous êtes, bien-aimé, que nous sommes enfants de Dieu. Oh bien-aimé, la reconnaissance de nos défauts répare autant de choses. Tu avais abusé avec ton patron. Tu avais abusé avec ton mari. Tu avais abusé avec ta femme. Tu avais abusé avec tes amis. Oh, tu avais abusé avec quelqu'un, bien-aimé, tu as causé des erreurs. Humilie-toi. Va lui dire, parle à lui. Dis, mon père, pardonnez-moi, ma mère, pardonnez-moi. Tu l'as abandonné de l'Afrique. Il pleure tout le temps pour toi. C'était un cause de malheur. Peut-être qu'il souffre quelque part, tu ne sais pas à quoi tu souffres. Les docteurs, ils cherchent malade et ne trouvent pas. Ton père, il parle mal pour toi. Parce que nous avons parlé beaucoup, on dit que non, celui qui a reçu Jésus, il faut abandonner les parents. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Celui qui a reçu Jésus, il a changé l'identité. Mais les parents restent les parents. Les parents restent les parents, ne changent jamais. On a vu un parent, le fils prodigue, quand il avait péché contre son père, il a reconnu ses erreurs devant son père. Il s'est humilié devant son père. Et son père lui l'a reçu. Et lui l'a embrassé, baisé et donné encore de nouvelles robes, nouvelles vêtements. Il a changé une nouvelle vie. Il a repris encore sa part à la maison de son père, bien-aimé. Beaucoup parmi nous oublions l'efficacité, la grandeur de nos parents, négliger nos parents, rejeter nos parents parce qu'ils ont des sorciers. L'église a dit, ils ont des sorciers, bien-aimé. Il ne faut pas écouter toutes les choses. Aujourd'hui, beaucoup viendront à mon nom. Ils vont détruire le peuple de Dieu. Ils vont détruire les enfants de Dieu. Soyez sages, bien-aimé, là où vous êtes. Il ne faut pas écouter tout le monde. Il y a des messages qui viennent pour détruire. Il y a des messages pour cacher. Bien-aimé, laisse-moi parler aux enfants de Dieu. Nous avons donné beaucoup d'oreilles à tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas ça que Christ nous a demandé de parler. Christ nous demande de parler des choses qui vont aider les enfants de Dieu, qui va réunir, qui va rassembler. Parce que Christ nous a réconciliés à un seul Père. Et le rôle d'un serviteur aujourd'hui, de disperser, de séparer, de donner de faux conseils, voire même dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ça la mission. Mission de Christ, c'est quelle que soit la grandeur des problèmes, quel que soit comment
nous devons supporter et donner les conseils pour que les couples, pour que la famille, pour que l'entourage, pour que les amis reprennent encore leur nouvelle marche, bien-aimés. Parce que c'est sa mission que Christ nous a donnée. Nous allons rendre compte de ce que nous faisons sur la terre. Oh, tu es berger, tu es un pasteur, un berger, un apôtre, tous nous sommes des bergers. Parce que le vrai berger dans les cieux, il a établi son serviteur sur la terre pour qu'il soit un berger. Tu avais fait autant d'erreurs. Je parle, mes frères, je parle à l'homme de Dieu. Quelque part là nous sommes. Peut-être nous se croyons, nous sommes des saints. Non, nous avons connu autant d'erreurs, mais avec l'ignorance. Avec l'ignorance. Va repentir, va confesser tes péchés dans ta chambre. Ne dis à personne, tu es un homme de Dieu, tu peux te genouiller tout seul dans ta chambre. Parle juste à Dieu, Dieu va t'aider. Comme moi je fais quand j'avais péché contre Dieu et contre vous, je demandais à Dieu de me pardonner. Je demandais aux personnes qui étaient autour de moi de me pardonner. Je parlais aujourd'hui encore, je parlerai encore, parce que Dieu m'a dit déjà de parler toutes ces choses pour que ma vie, mon ministère avance plus loin, parce que nous sommes là pour réconcilier un peuple à un Dieu. Oh, écoutez les choses très importantes. David, un homme de dégâts vers Dieu. Mais Dieu lui trouva juste à cause de son humilité. Et Dieu l'appela l'homme selon mon cœur. Dieu lui rendit témoignage. Oh, bien-aimé, jamais vu un Dieu comme notre Père. Jamais vu un Dieu comme lui. Dieu d'amour. David, l'homme de dégâts, l'homme de scandale. Celui qui avait sorti avec la femme de son serviteur Bathsheba. Oh, il a fait l'enfant Salomon avec lui. Il a accepté que son travailleur, oh, l'envoyer au front pour rencontrer les dégâts, pour qu'il récupère la femme de son service, de son travailleur. Mais Dieu lui trouva aujourd'hui juste. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu ses erreurs devant Dieu. Si nous reconnaissons nos erreurs, Dieu est facile à lui saisir. Dieu est facile à nous l'appeler dans notre vie. Dieu est facile pour nous délivrer. Dieu est facile parce qu'il attend seulement nos cris à ses oreilles. Où sont les cris aujourd'hui? Écoutez, on va aller plus vite. Écoutez encore. Donc, Dieu lui trouva juste à cause de son humilité. Où sont ton humilité aujourd'hui, l'homme de Dieu? Où sont l'humilité aujourd'hui, l'enfant de Dieu? Oh, nous sommes rien dans ce monde, bien-aimé. Tu peux être orgueilleux comme tu veux. La terre qui t'attend aujourd'hui, l'humilité est presque de la gloire. Aujourd'hui, nous ne remplissons pas les églises à cause de l'orgueil. Oh, les églises commençaient 5 ans, 20 ans, 12 ans. Il n'y a que 10 personnes, 20 personnes. Parce que les gens te connaissent orgueil. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande l'humilité pour rassembler son peuple. Et si nous sommes humiliés devant Dieu, David a chanté. Aujourd'hui, David a fait autant de poèmes pour notre Dieu. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Dieu nous a révélé des choses. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu te révèle plus des choses parce que l'orgueil est là. Tu as revêtu les semences de Satan sur toi. Tu es enfant de Dieu. Dieu te parle plus des choses parce que l'arrogance est là. Dieu ne te trouve plus dans ta présence, bien-aimé. Ta prière n'arrive plus parce que l'arrogance c'est un péché devant Dieu. L'orgueil c'est un péché devant Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimé, effacez toutes ces choses dans notre vie. Ça va nous aider pour le futur de demain. Parce que nous sommes sur la terre, il faut bénéficier de la grandeur de Dieu dans notre vie. Écoutez, la Bible nous dit, oh Dieu nous demande, acte des apôtres 13 à 22. Dieu appela David, l'homme selon mon cœur. Oh bien-aimé, souvenons-nous les cœurs, le rôle des cœurs dans notre vie. Les cœurs élémentaires de toutes choses dans notre vie. Les cœurs s'y arrêtent aujourd'hui. Les reins, s'il y en a sur toi, ça peut être malade. Tu peux vivre. Le docteur peut chercher des moyens de changer les reins. Mais si ton cœur est arrêté par crise cardiaque, c'est la mort. Oh, la mort physique et spirituelle. Bien, mais laisse-moi dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, que Dieu trouva David, l'homme selon mon cœur, appela David, l'homme selon mon cœur. C'est à cause de son humilité. Où sont l'humilité aujourd'hui dans l'église du Seigneur? L'église primitive, les apôtres, ils étaient humilité. Ils avaient l'humilité. Ils se humiliaient chaque fois devant Dieu. Ils cherchaient Dieu dans la profondeur. Oh, bien-aimé, souvenons-nous de l'église primitive. C'est
dans la forme de l'église. C'est venu par lui-même, Christ, bien aimé. Laisse-moi vous parler aujourd'hui que Christ, là que nous avons reçu, il nous a rendu capables d'approcher devant lui. Mais de quelle attitude? L'attitude de l'orgueil. Orgueil ne changera rien à ta situation. Tu peux être comme un millionnaire, milliardaire. Tu peux remplir 1000 personnes dans les salles. Oh, je suis un pasteur, bishop, anti-bishop. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu nous considère des frères, tout le monde. Les frères doivent être humiliés. Ils vont avoir l'humilité. Et si nous avons l'humilité, là maintenant, nous prêtons vers la gloire. Nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes des croyants. Parce qu'un berger, donc ton rôle de résoudre les problèmes des croyants. Et quand les problèmes remplissent dans leur vie, toi pour trouver la solution. Oh, on a vu autant de personnes. Il y a des pasteurs qui donnent la solution aux problèmes de leurs fidèles de l'église. Il y a des pasteurs, d'autres qui viennent pour détruire, pour déstabiliser. Ce n'est pas ça le rôle du Seigneur nous a envoyés sur la terre. Donc nous devons savoir reconnaître. Dieu nous appelons aussi l'homme selon son cœur, comme il a appelé David. Dans l'humilité, Dieu a manifesté sa grandeur devant David. Oh, comme enfant produit, qui trouva grâce à son père et à Dieu, car reconnaissance de ses actes, de ses erreurs. Oh, qui fait les sentiments de son père et de Dieu. Oh, bien-aimé, quel sentiment tu fais à ton père biologique? L'enfant produit, on parle de son père biologique. Quel sentiment tu as fait à ton père biologique? Quel sentiment tu fais à Dieu pour que ton père t'embrasse encore? Tu te mets orgueilleux devant ton papa, ton père biologique. C'est vrai, bien-aimé. Laisse-moi dire à mon frère. Tu peux être comment là où vous êtes, bien-aimé. Il faut que je parle ça parce que ma mission c'est ça sur la terre aujourd'hui. Il faut que je parle pour que nous ayons assez d'évacuer, de rentrer à la prière et demander quelque chose à Dieu. Dieu nous fasse grâce de récupérer ces choses qu'on a besoin. Donc l'enfant produit à récupérer, a fait sentiment de son père et sentiment de Dieu. Oh, j'appelle l'un de mon frère, sœur. Oh, quelque part, tu as rompu relation avec ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Oh, tu as eu de la décision qui a torturé l'autre. Dieu t'appelle à réconcilier. Car toutes ces choses, ce sont tes obstacles de ta vie. Tes prières ne viennent pas à l'oreille de Dieu. Tu pries comme tu veux. Mais il y a des choses qui sont en toi, en secret. Tu peux parler pas à l'homme comme je dis, mais toi-même reconnais, ton père est vivant encore, ta mère est vivante encore, ton frère est vivant encore, ta soeur est vivante encore, peut-être ta copine est vivante encore. Si les choses sont simples, tu peux lui dire. Si les choses sont graves, bien-aimé, rentre dans ta chambre, prier Dieu. C'est ta prière. Tu peux faire même un jeûne. Tu peux faire même jeûne et prière pour recommander ces problèmes à Dieu. Pour que tu sois libre. Tu es sur toi. Dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Tu ne dors pas bien dans ton lit, peut-être là où tu es. Pendant que tu fais ton travail de main, tu raisonnes chaque fois, bien-aimé. Parce que tu as causé quelque chose. Oh, je vous parle aujourd'hui, bien-aimé. Je ne dis pas que je suis saint. Mais Dieu m'a fait grâce de me retrouver encore ma route. Dieu m'a fait grâce de me retrouver ma route d'intégrité. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que Dieu m'a dit de vous dire, bien-aimé, cette message ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Que je parle à quelqu'un de vous, bien-aimé. Oh, là où vous êtes, partout dans le monde, bien-aimé. Et si vous allez négliger cette message de votre part, mais moi je vous parle, et tant qu'envoyé de Dieu, votre humble serviteur, tu avais abusé avec ta femme, avec ton mari, tu ne considères plus ton mari, tu ne considères plus ta femme, tu ne considères plus ton père, ta mère, tes entourages, tes amis quelque part. Bien-aimé, nous sommes des humains. Mais reconnaîtrons quelque chose et Dieu nous rendra encore dans notre vie. Je donne encore notre exemple à suivre. La prière d'Ézéchias devant Dieu. Écoutez, la fidélité, il a marché.
d'intégrité de cœur. Oh là là, le cœur joue, toujours le cœur est la base de tout. Quand je parle de ce thème, ça me fait beaucoup rire parce que Dieu m'a fait grâce de se retrouver encore. À chaque fois que je viens de Dieu me donne des thèmes, il n'y a qu'un mon cœur qui vient à l'intérieur. Ézéchiel a dit, j'ai marché à l'intégrité du cœur. Oh bien-aimé, pourquoi le cœur? C'est la base de toutes ces choses. Pourquoi le cœur? C'est la base de tout. L'homme rempli de bon cœur vivra dans le bonheur. Il vivra dans les sentiments. Il vivra bien avec son mari. Il sera bien avec sa femme. Il sera bien avec son Dieu. Il sera bien avec ses parents. Il sera bien avec ses familles biologiques, pas famille élargie. Il sera bien avec ses amis. Parce qu'il a un bon cœur. Même les gens te trouvent mauvais, mais tant que tu as un bon cœur, Dieu dans le ciel te justifiera. Mais confiez à Dieu, le seul Dieu qui justifie l'homme, et continuez à faire de bien. Les gens peuvent te manquer, les gens peuvent te négliger, mais quand ton cœur, Dieu t'a mis dans le monde avec un bon cœur, bien aimé, continuez à le faire, parce que Dieu te rendra encore, Dieu te visitera à cause de ça, peut-être à cause de ton bon cœur, tu te verras tes enfants. Tu te verras ta femme, tu te verras ton mari, tu te verras ton père, tu te verras ta mère, tes frères de la famille, famille biologique, tes frères de l'église, parce que Dieu te voit un bon cœur. Tu peux sauver ton pasteur avec ton bon cœur, même si ton pasteur est rempli de mauvais cœur, mon cœur de jalousie. Mais laisse-moi te dire, si tu as un bon cœur à toi, tu vas ranger et tu vas l'aider. Tu vas l'aider. C'est notre mission. Personne ne va pouvoir accomplir tout. Mais nous faisons des efforts. Sur 10, nous avons au moins 7 de faire. Mais si tu commences à voir 4 seulement un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un grand défaut. Dieu ne demande pas toutes ces choses. Je donne un exemple. Pour Ézéchiel, ça marchait la fidélité, intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Les 3 choses à faire. C'est là que David a dit, oh Seigneur, merci mon Dieu pour ce message profond à ton peuple. Quand l'intégrité est là, je marche avec droiture à tes yeux. Quel homme peut déclarer aujourd'hui à Dieu comme ça? Mais moi je suis sûr, je parlerai à Dieu. Je dirai aussi à Dieu. Par rapport à la grâce qu'il m'a rendue. Parce que nous sommes là pour faire son témoignage. Parce que Dieu a témoigné David. David, l'homme de dégâts, l'homme de scandale. Oh! Mais laisse-moi dire, l'homme des sangs, David là, mais Dieu lui a appelé l'homme selon son cœur, parce qu'il était humilié devant Dieu. Sa prière est arrivée à l'oreille de Dieu. Laisse-moi dire un enfant de Dieu, tu veux que ta prière arrive à l'oreille de Dieu, humilie-toi devant Dieu, parce que tu prêtes devant la gloire, oh tu restes voir ce que tu auras besoin dans ta vie. Je ne sais pas c'était quoi. Je n'exprimerai pas ta besoin. Je ne connais pas quoi que tu cherches. Mais dans l'humilité, mais les gens te parlent comme ils veulent. Laisse-moi parler. On ne les tue pas. Continue ta marche. Parce que Dieu a besoin de toi. Bien même, si tu avais tombé quelque part, relève-toi. Relève-toi. Prends encore une nouvelle marche. Continue. Le chemin est très long. Le secours de Dieu est là. Souvenons-nous, Élie dans le désert. Dieu a ravitaillé Élie avec des corbeaux est venu donner à manger à Élie parce que le chemin est très long. Je vais dire à un enfant de Dieu, je vais dire à un serviteur de Dieu que cette message Dieu m'envoie pour vous parler à tout le monde, les enfants, les peuples de Dieu, dans le monde là où nous sommes. Oh, et que Dieu nous demande de l'humilité, la force des chrétiens. Malgré la mort d'Ézéchias, Dieu a dit au prophète Esaïe, il va nous dire, il va mourir dans cette maladie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, Ézéchias, il était toujours humilié, toujours devant Dieu. Il tournait son visage vers le mur. Il dit, Seigneur, je marche avec l'intégrité de cœur, la fidélité, à la droiture à tes yeux. Dieu a répondu à ta prière tout de suite. Tu ne mourras plus de cette maladie. Parce que le prophète était humilié. Dans nos jours aujourd'hui, si nous attendons la voix de Dieu, je te dis, tu vas mourir. Tu vas être tristesse. Tu vas avoir la tristesse sur toi. Tu seras en colère, enflammé. Mais sans le savoir, Dieu peut t'attraper quelque part. Dieu peut te sonder quelque part. Dieu peut te tenter. Dieu peut te faire quelque chose pour voir que la grandeur de Dieu est là, bien-aimé. Laisse-moi parler, bien-aimé. Madame le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu.
Dieu, il sait à quoi faire à ses enfants. Il ne te laissera pas que tu sois tenté au-delà de tes pensées. Il ne te laissera pas que tu sois comme Job. Il ne te laissera pas peut-être tenter comme Élie. Oh bien-aimé, mais là que tu souffres, Dieu viendra intervenir. Que fais confiance à Dieu, comme Ézéchias. Car la maladie persécutait la vie d'Ézéchias. La maladie ne voulait pas laisser la vie d'Ézéchias calme. Les problèmes que tu as, ils ne te laissent pas calme. Ils ne te laissent pas vivre. Tu manques la priorité de vivre quelque chose dans ta vie. Tu manques de jouir dans ta vie parce que tu es enfermé quelque part. C'est une maladie. Mais laisse-moi dire à un frère, laisse-moi dire à une sœur là où tu es. Bien-aimé, humilié devant Dieu. Reconnaître que c'est erreur. Reconnaître que tes actes mauvais devant Dieu. Dieu est vivant. Dieu te rendra. Même si ça prend du temps. Bien-aimé, ne te soucie pas. Tant que tu fais la volonté de Dieu, Dieu fera sa volonté dans ta vie. Même les gens te parlent comment. Mais tant que tu as confiance à Dieu, tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé. Les jours que Dieu te rendra, tout le monde sera derrière toi. Parce que ce qui est en toi, Dieu t'a donné pour toi. Ça ne partira pas à d'autres personnes. Même si ça est éloigné aujourd'hui, même si ça ne va pas aujourd'hui, même après 5 ans, même après 10 ans, ce Dieu-là te rendra avant ta mort. Tu vivras la meilleure de Dieu. Parce que tu as reconnu tes erreurs. Parce que tu as reconnu quelque chose dans ta vie. Parce que tu as reconnu que non, en toi, il y avait quelque chose de mauvais. Mais maintenant, je viens à Dieu comme David, reconnu. Puis Psaume 51, tu peux lire tout ça, tu vas comprendre comment David s'humiliait devant Dieu. David a dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifiez-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Oh, bien-aimé, qui peut dire aujourd'hui, les hommes de Dieu orgueilleux, tu as péché contre Dieu et contre l'Église. On te parle de ce, on te parle, voire même de passer devant demander pardon à l'Église. Tu dis quoi, moi les visionnaires? Les vrais visionnaires, c'est le Seigneur Jésus. Sache-le, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas à nous. L'œuvre, c'est à Dieu. Nous devons humilier devant Dieu. Nous devons avoir l'humilité. Parce que tu auras la gloire. Dieu t'élèvera encore l'homme de Dieu. Tant que tu t'humilies devant ton... C'est pour toujours. Notre Dieu ne nous laisse pas. Je parle à un frère. Je parle à une sœur. Là où nous sommes partout dans le monde, bien-aimé, que l'humilité, c'est la porte de la gloire. L'humilité, la porte de réussite. L'humilité, la porte de bonheur. L'humilité, la porte de richesse. L'humilité, la porte de guérison. L'humilité, la porte de ressusciter tout dans ta vie. Celui qui est humilié devant Dieu, tout est restauré. Tout est ressuscité, car l'humilité apporte le bonheur d'un enfant de Dieu. David ici, il n'était pas humilié devant Dieu. Il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu. Dieu ne pouvait pas l'appeler l'homme selon mon cœur, car avec tous ces dégâts qu'il avait. Oh, bien-aimé, Yoshua Mashiach, laisse-moi parler à un frère. Yoshua est là avec nous, bien-aimé. Je parle à un frère là où nous sommes. Nous faisons que la part du Seigneur nous a envoyé. Oh, la maladie condamnait Ézéchias, mais Dieu nous l'a ressuscité. Dieu a rajouté 15 ans de vivre, parce qu'il est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Ésaïe 38, tu peux lire ça là où vous êtes. Ésaïe 38, tu vas voir l'événement de Ézéchias. Oh, écoutez, je parle aux croyants. Après que nous étions pécheurs, mais par la grâce du Christ, nous sommes affranchis du péché, à la justice. Oh, afin que nous étions des pécheurs, par la grâce de Christ, nous sommes affranchis des péchés. Oh, mes amis, par la grâce du Seigneur, par la justice, oh, le péché à la justice. Oh, par la grâce du Seigneur lui-même. Romains 6, 17 et 18. Personne ne peut dire qu'il n'était pas pécheur. Mais nous ne devons pas continuer à vivre dans les péchés. Oh, je vais dire une chose importante. Job, il nous dit, oh, Job 25. Même si, écoutez, Job 25, 5. Voici, la ligne n'est pas brillante. Même les étoiles n'épirent au Dieu de l'Éternel. Même les étoiles
n'est pire aux yeux de l'Éternel. Oh, mais je me pose des questions. Les étoiles qui brillent dans les cieux, les étoiles n'est pire aux yeux de l'Éternel. Pour dire que nous sommes pécheurs, nés péchés, mais par la grâce de Jésus, Jésus nous a rendu encore une nouvelle vie. On ne peut pas se livrer encore de cette condamnation. C'est là qui fait obstacle de notre vie, dans notre prière. Oh bien-aimé, laisse-moi parler, bien-aimé. Donc, nous ne sommes plus esclaves. Maintenant, je peux défier mon ennemi sans crainte. Quand tu n'es plus esclave de péché, tu te défies ton ennemi. Je parle à un frère, à une sœur. Tu peux défier ton ennemi. Tant que tu n'es plus pécheur, tant que tu t'es humilié devant Dieu, tu peux défier comme tu veux. Il peut venir la nuit, il peut venir la journée, il peut venir n'importe quelle heure. Tant que tu te reconnais, oh bien-aimé, que tu es innocent des péchés, devant Dieu te voit juste, tu peux le défier. Comme prophète Élie, il défiait les 450 prophètes de Baal. Parce qu'il se voyait la présence de Dieu en lui. Où soit la présence de Dieu dans notre vie aujourd'hui? Je viens enseigner aux enfants de Dieu. Je voulais parler aux enfants de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. La réconciliation. L'homme peut venir avec ses problèmes. Il faut résoudre ces problèmes par la grâce du Seigneur. Oh bien-aimé, mais nous faisons que la part. Comment tu peux défier ton ennemi et si tu n'es plus si tu es esclave de péché? Le péché empêche la prière. Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Le méchant est arrêté par la gloire de Dieu. Oh, il nous-mêmes, Paul a dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La prière n'est pas aux enfants de Dieu n'arrivera pas aux yeux de l'Éternel. Car nous sommes condamnés au péché. Mais en grâce au Seigneur Jésus, nous sommes rendus justice, oh bien-aimé, par la grâce du Christ. Oh, alléluia. Je dis à ma sœur, à mon frère, tu peux défier ton ennemi sans crainte. Défier là où tu es. Mais rentre dans la prière, tu peux dire à Dieu, mais reconnais ce qui te fait de mal sur toi. Reconnais tes péchés sont cachés sur toi. Je vais dire à quelqu'un parmi nous, oh, prenons aussi cet exemple. Sans crainte, Élie défiait quand tu es un prophète de Baal. Au 1 roi 18, 24. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Oh, quel pouvoir parce qu'il était l'homme de foi. L'homme de foi, l'homme de crainte, l'homme honnête, l'homme de droiture. Ce sont les hommes qui ont marché avec Dieu. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de défier des gens. Aujourd'hui, les défis sont où les défis? Est-ce que quelqu'un peut défier Dieu aujourd'hui? Quelqu'un peut rassembler autant de puissances magiques et sataniques pour les défier comme Élie? Oui, on est capable de le faire. Mais où sont la force? Parce que nous sommes remplis de malice. La jalousie, la haine, rentrer dans l'église du Seigneur. Comment nous pouvons défier quelqu'un de mon ténèbre? Le mon ténèbre voulait prendre la place aux enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas pires aux yeux de l'Éternel. Même si Dieu ne demande pas la pire à 100%, pouvoir avoir 70%, bien aimé. Si les étoiles n'est pas pire, et nous n'allons pas arriver d'avoir la pureté toute complète. Mais nous faisons quelque effort à l'aide de son esprit pour que nous vivrons la grandeur de Dieu dans notre vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu peux défier maintenant ton ennemi, ta crainte, approche dans la prière. Oh, Élie a dit ça avec homme de foi, esprit juste. Oh, car cet homme voulait défier Dieu notre Père. Celui qui veut défier Dieu. Bien aimé, personne ne voit Dieu aujourd'hui. Mais les actes que Dieu produit dans notre vie signifient que notre Père existe. Parce que nous représentons Dieu sur la terre. Nous continuerons à parler aux enfants de Dieu pour ne pas les décourager, enfants de Dieu. Si nous avons quelque chose, nous avons reçu un Dieu si puissant, fort. Il a rempli dans notre vie tout pouvoir de déstabiliser, de détruire. C'est pour ça, moi, votre frère, je ne crains rien. Je dis aux gens, tout ce que Dieu me dit de faire sur la terre, je le ferai ça parce que je suis un homme de foi, un homme d'esprit. Quand je mets ma droiture en place, je vivrai la grandeur de Dieu. Mon ministère va aller plus loin. Je sais que mon frère, je sais que ma sœur, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont présents, oh bien-aimé, laisse-moi vous dire, vous allez me donner la main. On va marcher avec Dieu. Nous allons brûler dans ce monde parce que celui qui marche dans la droiture, Dieu le brûlera aussi.
Oh, Dieu accomplira sa parole, car le Dieu là n'abandonne pas ton peuple. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, il a fait disperser l'ennemi dans cette chemin, sans même mettre l'essence ou l'allumette. Il n'y avait pas l'allumette dans les tonneaux. Il n'y avait que le bois avec de l'eau. Mais il a invoqué le Dieu du ciel. Dieu a rempli, Dieu a allumé le feu pour dire que, bien aimé, nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons ce pouvoir à disperser ceux qui réunissent contre toi, contre ta vie, ceux qui ont pris ta vie en otage, ceux qui contrôlent ta vie pendant la nuit. Pendant que tu dors, il n'y a pas le sommeil. Pendant que tu dors, tu fais des choses de somnolence. Pendant que tu dors, il y a des choses que tu n'arrives pas à résoudre. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut, quand tu confies à Dieu, Dieu les disperse à cette personne, à cette chemin. Ils vont disperser, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit la puissance qu'il a. Dieu est le tout-puissant, est capable de rendre la vie à celui qui vient auprès de lui. Oh, écoutez-moi de parler. Oh, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, Seigneur, sois loué. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hey! Quel monde que nous triompherons? Le monde que nous vivons actuel. Que là où nous vivons dans la vie actuelle. Un enfant de Dieu qui miliait vers Dieu, qui a l'humilité en lui, qui craint Dieu, qui marche avec la fidélité, l'intégrité. Tu es né de Dieu. Tu vas triompher dans ce monde. Les gens ne veulent pas te voir. Tes jaloux vont maigrir. Ils vont changer les chemins. Les ennemis vont fuir. Ils vont baisser les visages par terre. Parce que Dieu va te faire triompher. Parce que tu marches avec l'intégrité. C'est ça que Dieu nous attend à nous, bien-aimés. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, ne pas avoir de courageux. Même si tu avais péché contre Dieu, retourne-toi. Recommence ta vie nouvelle. Recommence ta vie. Car Dieu attend de toi. Et que tu puisses approcher devant lui avec une pureté, avec la sainteté. Car notre Dieu nous n'abandonne pas. Écoutez, la Bible nous dit, la victoire qui triomphe, c'est notre... Oh! C'est la foi. La victoire qui triomphe ce monde, avoir la foi ferme. La foi inébranlable. La foi sans tâche. La foi sans doute. Celui qui doute dans ta vie, il ne procédera pas de grandes choses à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, oh, si tu doutes pas, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. Montagne doit se déplacer parce que tu as la langue de pouvoir qui est sur toi. Christ a mis à toi. Jésus a parlé à ses disciples à toutes ces choses pour nous dire que nous sommes forts, nous sommes des vainqueurs dans les combats, dans tout obstacle. Nous sommes forts. Dieu nous voit les hommes forts parce qu'il a dit, Jean chapitre 5 verset 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Car la foi, c'est la justice, l'obéissance, la fidélité, hospitalité, intégrité, la vérité. C'est lui qui exercera de telles choses, sans doute, triomphe ce monde. Oh, bien-aimé, laisse-moi parler. Là où vous êtes, bien-aimé, avec plein de joie, j'envoie ce message à mes frères. Oh, à mes sœurs, reçois ce message d'un profond de vos cœurs. Que Dieu vous fasse ce que vous avez besoin dans votre vie. Réveille-toi. Et toi qui étais tombé, bien-aimé, reconnaître tes erreurs. Oh, Dieu a besoin de toi. Dieu ne te voit pas de cette situation. Quel est le péché qui a empêché toute de ta vie? Quand j'ai reconnu mes erreurs devant Dieu, aujourd'hui, Dieu m'a rendu encore capable de passer devant vous pour vous communiquer. Et ça n'arrêtera pas aux réseaux sociaux. Dieu nous fait encore de grandes révélations pour apporter cette nouvelle en live à son peuple. Oh, bien-aimé, écoutez une chose. Proverbe chapitre 18 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Oh Seigneur, mon Dieu, sois loué mon papa. Je t'aime beaucoup, tellement beaucoup. Et quand je parle de tes œuvres, Seigneur, oh, quand je parle, je communique à mes frères, sœurs. Ça me donne la joie de le communiquer. Pourquoi? C'est que j'ai vécu à Dieu.
Je suis sûr que ma sœur, oh, je suis sûr que mon frère, oh, doit les recevoir aussi. Parce que j'étais un homme dans le néant. Un homme non considéré. Qui peut me considérer si ce n'est que l'Éternel? Mais j'ai trouvé grâce devant Dieu. Aujourd'hui, je parle parce que Dieu m'a fait cette grâce. Alléluia. Je parle à quelqu'un parmi nous, dans le monde, là où vous êtes bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y réfugient et se trouvent en sûreté. Car Dieu finit. Oh là 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 là. Les justes s'y réfugient, ils se trouvent en sûreté. Car le nom de l'Éternel est tour forte aux alentours de toi. Bien-aimé, tu peux être au milieu. L'ennemi te met au milieu. Il t'a encerclé ta vie. La vie de tes enfants, de ta famille. Il t'a encerclé. Peut-être tu ne vois pas l'ennemi. Peut-être ton entourage. Peut-être tes amis. Tu ne vois pas l'ennemi vers toi. Ce qui est à côté de toi, il peut être ton ennemi. Il peut te mettre au milieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le nom de l'Éternel est tout fort au milieu de toi. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Tu es en sûreté. Dieu te garde. Dieu te protège. Tes enfants, ta femme, oh, ton mari, tes parents, ton entourage, bien-aimé. Dieu est capable de changer ta situation. Car c'est lui qui garde. Si l'Éternel garde, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel te voit, c'est lui qui te regarde, il te regarde en vain. Par même si aujourd'hui il te voit, mais quand Dieu te voit déjà juste, oh, je te dis, si dans tes comportements dignes d'être enfant de Dieu, de recevoir, Dieu te donnera, bien-aimé. Ne confiez pas aux hommes, mais confiez à Dieu. Confiez à Dieu. Moi, votre frère, j'avais mis ma confiance à mon Dieu. J'avais mis ma confiance à Dieu. Mais Dieu m'a rendu visite. Dieu m'a parlé encore. Dieu m'a aidé encore. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler. Écoutez la parole du Seigneur. Dieu est juste sur juste. Écoutez bien, je vous dis. Car Dieu finit la carrière de Saoul à cause de l'arrogance. Il avait une belle taille, Saoul, un roi d'Israël, à l'époque puissant. Mais l'orgueil qui a attiré Dieu de l'arracher la royauté. Je veux dire à quelqu'un, si tu es un homme de Dieu, tu es orgueil, Dieu t'arrachera. Dieu dispersera tous les fidèles. Parce que tu es arrogant, parce que tu es orgueil. L'orgueil n'est pas donné à un homme de Dieu. Mais l'orgueil plutôt c'est les œuvres de Satan. Je vais répéter encore. Dieu a fini la carrière de Saoul. Mais c'est Dieu qui l'avait oigné. Saoul lui-même. Mais quand il a vu Saoul commencer à désobéir, il ne vit pas dans les normes d'être un berger parce que c'est lui qui était le premier berger d'Israël. Ta vie. Dieu là que tu as reçu dans ta vie, bien-aimé. Oh, il te rendra encore. Mais si tu fais ce que n'importe quoi, Dieu peut t'arracher. Comme il a arraché le pouvoir de Saoul. Il a remis à David parce qu'il a trouvé David, malgré David l'état qu'il avait. Mais Dieu lui a trouvé déjà juste. Il a dit, je vois le fils d'Isaïe. Oh, celui qui était dans le néant. Un homme dans le néant. C'est lui un berger qui donne de la nourriture. Ne sais pas comment dire, bien aimé. Mais Dieu nous l'a rendu encore, donné le pouvoir. Parce qu'il a trouvé humble en lui. Nous ne sommes pas humbles, enfants de Dieu. Il n'y a plus d'humilité aux enfants de Dieu. Nos prières n'est plus efficacité, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un, nous allons prier. Mais il faut que vous parlez comment prier. Dieu finit les hommes de l'orgueil. Mais Dieu aime l'humilité. Beaucoup parmi nous ont perdu leur sens des serviteurs de Dieu, d'un enfant de Dieu, à cause de l'orgueil. Oh, bien aimé, Dieu finira pareil. Beaucoup de hommes finiront comme Saoul. Et sont déjà aussi ceux qui trouvent de ce caractère. Ils sont beaucoup parmi les enfants de Dieu, parmi les hommes de Dieu. Ce caractère d'arrogance,
caractère orgueilleuse, caractère ne donne pas assez à Dieu d'approcher, d'écouter nos prières. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Oh, bien-aimés, parmi nous, aujourd'hui, nous se retrouvons dans cette situation. Leur rôle de décourager les croyants. Or, n'appliquez sur lui. N'appliquez sur lui. Parce que beaucoup de personnes, ils ont dit, nous n'attendons pas au miracle. Mais tu décourages les enfants de Dieu. Le miracle existe dans le ministère. À l'église, le miracle existe. Parce que les gens qui viennent à l'église pour trouver la solution de leurs problèmes. Et si tu es incapable, tu es un frère incapable, tu es un homme de Dieu incapable, mais où sont? Ou bien, laisse le ministère pour les autres travailler. Parce que nous avons besoin de plaider la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu dans notre vie. Et les enfants de Dieu se retrouvent en sûreté. Comme la Bible nous dit, c'est un homme de Dieu qui va apporter l'assurance aux enfants de Dieu. Et il va nous dire encore des choses. Dieu nous demande de parler la façon comment l'homme va vivre une nouvelle vie. Pour qu'elle vive la grandeur de Dieu. Même si nous ne prions pas, nous les hommes de Dieu, mais l'homme peut prier par rapport à sa conduite. Il demande à Dieu et il reçoit. Or, Dieu trouva Job intègre. Job chapitre 1, verset 1. Intègre, ce qui signifie de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre à l'équité. Il était droit. Il ne s'agit pas d'une protection à être parfait, mais d'une affirmation d'innocence. Dans le contexte, écoutez, dans le contexte d'accusation sans légale, une question parmi nous, est-ce que sommes-nous innocents pour bénéficier de l'intervention divine? Oh bien-aimé, quel homme peut dire à Dieu, je suis innocent? Mais la grâce est là. Dieu est capable. Reconnaîtrons toujours, reconnaîtrons à nous quelque chose et Dieu te trouvera innocent. Quelque chose de bien que tu fais. Quelqu'un veut te faire mal, mais fais l'effort que tu te retrouves innocent devant lui. Faites effort étant qu'enfant de Dieu. Faites effort étant que l'homme de Dieu. Faites effort étant que vraiment nous avons reçu un Seigneur à nous. Il nous apporte l'humilité, car par là, nous devons être innocents quelque part. Proverbe chapitre 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Rappelons-nous, on a trop parlé de ces termes sur 1 Jean 5, 14, de l'assurance. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. L'intégrité, c'est une assurance de notre vie. La droiture est une assurance de notre vie. Je peux dormir dans mon lit avec les maladies. Seigneur, fais ta volonté. Parce que je suis innocent. Je suis innocent. Je suis intègre, comme Ézéchiel s'est dit. Comme Dieu a parlé à Job. Comme Dieu a parlé à David. L'homme intègre. Mais je veux dire aux enfants de Dieu, c'est ce qui est important à nous. Si David a reconnu toutes ses erreurs devant Dieu, nous aussi, nous devons reconnaître toutes ces choses. Écoutez, la Bible nous dit, oh, à nous-mêmes, nous sommes les premiers persécuteurs. Avant que des dehors viennent sur nous. Nous-mêmes, nous sommes les premiers persécuteurs de nos comportements, de nos façons d'agir, de nos actes, de se comporter envers l'autre. Nous appelons les chrétiens, nous sommes modèles. Mais où sont l'humilité? Nous ramenons la persécution dans notre corps nous-mêmes avant que les dehors qui arrivent, peut-être dans ta maison, peut-être dans ton travail, peut-être ailleurs, je ne sais pas, dans ton église, je ne sais pas. Tu es le premier persécuteur de ta vie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, reconnaîtrons-nous et que nous avons un Dieu qui nous appelle à l'humilité. Que nos convoitises ne nous donnent pas joie ou sentiment à Dieu de répondre à nos prières. Mais je parle à quelqu'un, ta prière doit être efficacité. Aujourd'hui ou demain, et si bien aimé, tu comprends que tu reconnais tes erreurs et tu deviendras un homme de valeur ou une femme de valeur. Or,
le malfaiteur profite si il nous attrape en erreur, peut détruire nos vies facilement, car Dieu n'a pas sur nous. Laissez dire à une personne, lève-toi, à déchirer les œuvres mauvaises qui est en toi, car Dieu marchera avec toi dans les colonnes de nuée et de feu. Tu brilleras devant tes ennemis et tu feras tomber les actions sataniques sur ton corps. Psaume 78 et 14. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Déchire-toi. L'ennemi qui est en toi. Déchire-toi. Les persécutés qui sont en toi, c'est le péché de devenir persécuteur dans ta vie. Le péché est devenu illimité, plein de choses dans ta vie. Tu n'es plus calme dans ta vie. Tu n'es plus à l'aise. Tu ne trouves pas le bon chemin, le bon endroit. Mais car Dieu t'appelle devant sa face et Dieu te fera ce qu'il a besoin. J'ai compris que Dieu te trouve maintenant juste, fidèle, intègre. Tu fais tes ennemis ton marchepied. Hébreux chapitre 10 et 13. Raison pour laquelle, sur la route de Jéricho, en sortant, l'aveugle Bartimée criait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Oh, cet homme, il a reconnu aussi, il est un pécheur. Il est pécheur en lui, il est pécheur. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, Bartimée, il a crié. La reconnaissance, bien-aimé, de quelque chose dans notre vie, apporte la victoire, apporte l'arrangement dans nos vies, des couples, des familles, des mariages, familiaux, élargis, amis. Bartimée reconnu en lui, fils de David, aie pitié de moi. Marc 10 et 46 à 52. Bien-aimé, avec tes cris, peux sauver tout ce qui est en toi. Avec tes cris, un seul cri, tu seras sauvé. Je n'ai pas dit d'aller monopoliser la parole, mais un seul cri sur ta vie. Avec ton Dieu, le changement viendra. Même si ça tarde aujourd'hui. Demain, Dieu fera quelque chose pour te sauver. Écoutez, tout ce qui est en toi. David, imagine Dieu. Dieu le considérait, lui témoignait, appelait l'homme selon mon cœur, avec toutes ses qualifications, vaillant guerrier de son époque. Maintenant, te considère-toi un David, veut faire un Goliath, veut faire tomber un Goliath qui trouble ta vie. Te considère-toi maintenant, tu es un David pour ta vie. Tu veux faire tomber, tu veux faire renverser un Goliath qui trouble ta vie. L'envahisseur qui trouble ta vie. Le péché peut-être est devenu Goliath sur toi. Il ne te ramène pas d'aller plus loin. À part le péché, l'ennemi est aux alentours de toi. Parce que le rôle de l'ennemi est de détruire, de déstabiliser, de décourager. Peut-être la parole qui est venue devant toi est devenue Goliath sur toi. Mais avec tes cris, avec ton Dieu, et tu vas faire tomber un Goliath. Oh bien-aimé, je dis, rentrez dans la prière. Priez avec moi. Psaume 120, verset 1 à 7. J'écris à l'Éternel dans ma détresse. Tu te retrouves dans la détresse quelque part. Tu te trouves un problème quelque part. Invoque Psaume 1, chapitre 1, verset 1 à 7. Crie à l'Éternel, il te répondra. Car Dieu te trouve maintenant juste. Dieu te trouve maintenant fidèle. Dieu te trouve maintenant intègre. Dieu te trouve maintenant avec la droiture. Oh bien-aimé, laisse-moi te parler. Psaume 24 et 4. Commence à plaider ton innocence. Dieu te trouve maintenant innocent. Dieu te trouve innocent devant tes ennemis, devant tes obstacles, devant quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre. Dis Dieu, je suis innocent. Maintenant Dieu, rentre mon problème, sauve-moi dans les mains de mes persécuteurs. Sauve-moi Seigneur, à ceux qui est aux alentours de moi. Je cherche mon refuge à toi. Psaume 22. Que le Dieu de Jacob te protège, implore, demande la protection de Dieu dans ta vie.
Que le Dieu de Jacob te protège. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Isaac et de Jacob, soit avec toi. Il marche avec toi. Et que tu triomphes ce monde comme la Bible nous dit. Celui qui est né de Dieu triomphera ce monde. Oh, je vais dire à quelqu'un. Psaume 18 et 51. Oh, t'accorde la délivrance. Oh, Dieu a accordé la délivrance à ses rois. Oh, dis Dieu, accorde-moi la miséricorde. Dis maintenant, Dieu, je me retrouve à miséricorde devant toi. Oh, David est son postérité pour toujours. Dis Seigneur, maintenant à toi je crie. Oh, je dis à quelqu'un qui est parmi moi, qui me suit de loin ou de près. Nous devons prier à Dieu. Nous devons prier à Dieu. Au psaume 120, je crie à l'Éternel de ma détresse. Quel problème que tu as, qui t'arrive pas à troubler de problèmes. Les péchés te ramènent aussi dans la détresse. Les péchés ne te donnent pas assez d'approcher devant Dieu. Les péchés ne te donnent pas vraiment de valeur que tu sois considéré enfant de Dieu. Est une détresse pour toi. Tu es angoissé quelque part. Prie Dieu. Oh Seigneur Tout-Puissant. Nous te prions ce soir parce que tu es notre Dieu. C'est vrai, nous avons entendu ta parole. Dieu Tout-Puissant. Maintenant, laisse ta présence se manifeste à la vie de quelqu'un de chacun de nous. Nous sommes, Seigneur, en direct avec mes frères. Partout dans le monde, là où nous sommes, Père éternel. Et que ton nom, Seigneur, soit élevé. Parce que tu es le seul Dieu qui peut accompagner ton peuple dans ta grandeur. Dans ma détresse, j'invoque ton nom, Seigneur. Réponds-moi, Père éternel. J'ai compris que j'étais pécheur dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision. Oh Seigneur, je dis maintenant, rends ma sœur, rends vie de mon frère, rends ma vie même propre, Seigneur, je dis. Car les détresses sont dans la tour, les maladies entourent ma vie. Mais demande à toi mon refuge. Guéris-moi, Seigneur Jésus, dans l'état que je suis. Guéris-moi, mon Père, parce que tu es Dieu. Tu es ma force. Sans toi, je ne vivrai point, Seigneur Jésus. Je te prie, mon roi, parce que tu es la force de ma vie. Sans toi, Seigneur, il n'y a rien qui existe pour moi. Mais je parle à mon Dieu. Je parle à toi, Seigneur. Maintenant, tu peux agir dans ma vie. Tu peux agir, Seigneur, comme tu veux. Car à toi, je me retrouve en sûreté. À toi, je me retrouve dans la joie. Oh, mon Dieu. Où sont ta présence? J'appelle ta présence de ma vie. Manifeste-toi, mon roi. Manifeste-toi, mon Seigneur. Car tu es celui qui sauve les nations. Quand tu es celui qui délivre l'Israël. Dans la nuit, tu as marché avec mes pères. Mais j'invoque le nom de l'Éternel, qui est ma force. Père, agis-toi maintenant. Agis-toi, Seigneur, parce que tu es le sanctuaire des saints. Tu appelles nous à la justice, Père éternel. Je demande ta présence, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Agis-toi complètement, Seigneur. Car tu es Dieu de ma vie. Agis-toi, la vie de ma sœur, la vie de mon frère, dans la détresse. Oh Père, tout-puissant, nous te prions, Père éternel. Manifeste-toi, ta grandeur, ta puissance. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te prions. Je prie à toi. Alléluia. Mon roi, mon rocher. À toi l'honneur, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, mon roi. Je dis à un frère, je dis à une sœur, demande la protection. Que Dieu te protège. Au psaume 20, chapitre 20, verset 2. Demande la protection de Dieu. Dieu te protège dans toutes les pièges du malin. Oh, demande à Dieu. Protège-moi, Seigneur. Protège ma femme. Protège mon mari. Protège mes parents. Protège mes amis. Au nom de Jésus, ensemble. Alléluia. Car tu es Dieu, tu as protégé ton peuple, tu as voulu marcher toi-même avec ton peuple dans les colonnes de nuit, Père éternel. Je lève ma voix vers toi, je déclare à l'Éternel le Tout-Puissant, toi qui es le rocher de ma vie, Père, lève-toi, agis-toi, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, délivre ma vie, délivre la vie de quelqu'un de ma sœur, la vie de quelqu'un de mon frère, dans l'hôpital il se retrouve peut-être, Seigneur, que la protection de Dieu le suivra encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour manifester ta grandeur dans ce lieu. Merci pour nous parler encore, Seigneur Jésus. Car tu es le rocher, celui qui parle dans le désert, c'est toi. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté dans ce lieu, dans ta grandeur, dans ta puissance. Je te prie, Seigneur, laisse ce message arriver
aux oreilles des enfants de Dieu. Oh Seigneur, ceux qui ont eu l'opportunité de partager ce message, qu'ils partagent ensemble, Seigneur Jésus. Nous te prions, le rocher de ma vie. Nous te prions, ma force terrestre. À toi l'honneur, Jésus, que nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Ta présence est manifestée envers nous, que agis-toi abondamment, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Au revoir.